parlais des 10 derniers livres que j'ai lus. Quand je dis derniers livres que j'ai lus, ce sont pas littéralement les derniers livres que j'ai lus, mais ce sont les derniers livres que j'ai lus dont je vous ai encore jamais parlé. Et il est vraiment temps que je le fasse pour certains d'entre eux parce qu'il y a des livres aujourd'hui que j'ai terminés en 2025. Demandez-moi pas pourquoi je vous en ai pas encore parlé, mais c'est bon là, on le fait aujourd'hui. Alors comme d'habitude, voici le menu des genres littéraires qui seront discutés dans cette vidéo. Il va y avoir 3 thrillers, 2 contemporains, une romance, un roman historique, un roman de fantasy, mythologie grecque, un roman fantastique et un roman de réalisme magique. Et il y a d'ailleurs plusieurs de ces livres que j'ai pu lire grâce au sponsor de la vidéo, Nextory. Nextory, c'est une application francophone qui propose une gigantesque sélection de livres sous plusieurs formats. Donc on a des livres audio, des livres numériques illimités d'ailleurs. Personne parle des e-books illimités de Nextory, mais ils sont là. Et la chose qui est absolument magique, et ça c'est nouveau, Nextory offre désormais la possibilité de faire des lectures multi-formats. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu es en train de lire ton e-book sur ton téléphone, que ben là t'as faim et c'est l'heure de manger, tu peux te lever, aller dans ta cuisine et continuer ta lecture là où tu l'as laissé, mais en audio. Et même chose, si tu veux continuer après ça le livre avec tes yeux, tu reswitches au e-book et voilà, bim bam boum. C'est tellement la fonctionnalité la plus utile au monde parce que même si t'aimes pas par exemple les livres audio, mais que t'es en train de lire un roman de fantasy puis que t'as aucune maudite idée de comment prononcer le nom du personnage, ben tu switches au livre audio, t'écoutes comment, pis t'es comme ok maintenant je sais. Ou t'écoutes le livre audio puis tu sais pas comment écrire le nom du personnage, tu switches au livre audio, tu regardes. Vraiment, que vous soyez en Europe ou au Québec, Nextory est un service incroyable pour l'accessibilité des livres. Et ce qui est aussi génial, c'est que avec le lien dans ma description, vous obtenez 45 jours d'essai gratuit chez Nextory. Allez-y, ça vaut la peine! Alors, on va se parler de ma première lecture qui s'est passée de façon assez inhabituelle. Parce que comme vous le voyez juste ici, j'ai Intermezzo de Sally Rooney entre mes mains. C'est un livre que je planifiais de lire 100% en papier. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai ouvert et que je me suis souvenue de la nature de Sally Rooney, qui est absolument la reine des blocs de texte sans aucun signe de dialogue? Ben j'ai fait ouf, et je sens le mal de tête poindre à l'horizon. Donc je me suis pris le livre audio à la place. Alors Intermezzo, de quoi ça parle? C'est un contemporain qui suit 2 frères qui ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde. Leur père vient de mourir et malgré tout, ils sont juste incapables de se connecter l'un à l'autre. Ça se passe toujours maladroitement et on va les voir simplement évoluer dans la mélancolie de leur quotidien et avec toutes les erreurs qui viennent avec. Sally Rooney, c'est vraiment une autrice particulière. C'est la 2e fois que je la lis, j'avais lu Normal People et ce que je constate, c'est vraiment que elle choisit à chaque fois une approche d'écriture qui est vraiment à la limite du que ma bouche a pas aimé ce mot-là, à la limite du désagréable. Non seulement parce que vraiment le format de ces livres est étouffant, mais aussi par la lenteur de ces récits. Mais je trouve que ces choix, même si au départ ils sont un peu déstabilisants, ça finit toujours par bien coller à l'énergie de l'œuvre. Je comprends ce qu'elle fait, je comprends pourquoi elle fait, même si, mon Dieu Seigneur, que je préférerais qu'elle mette des tirets ou des signes de dialogue, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé ce livre, je sais parce que quand j'ai dit que j'étais en train de le lire, j'ai reçu plein de messages là, de personnes qui étaient comme « Ah, j'ai détesté ». Et je comprends pourquoi, tu sais, c'est sûr que, surtout le début là, où c'est difficile pour entrer dans l'histoire, mais moi, j'ai vraiment fini par l'apprécier. On fait face à des personnages imparfaits qui nous sont pas présentés pour nous charmer. C'est absolument pas des gens que je voudrais côtoyer dans la vie nécessairement, mais je me sentais vraiment investie à leur histoire parce que ce que Sally Rooney fait, c'est juste représenter l'humanité. J'avais l'impression de suivre 2 humains. Puis moi, dans la vie, je trouve que les humains sont juste intéressants, point. Donc c'était intéressant à suivre. Mais si vous avez besoin d'autre chose dans votre récit que genre juste des humains, ben c'est sûr que ça peut être vraiment ennuyant. Mais pour moi, l'expérience, c'est que leur mélancolie, là, oh, c'est la reine de la mélancolie, elle est tellement vive que en lisant leur histoire à eux, j'ai pas l'impression de juste suivre ces 2 personnages de fiction-là. J'ai l'impression de mieux comprendre le monde puisque les gens peuvent traverser. J'ai juste l'impression de lire à propos des humains en général, pas juste ces 2-là. Je sais pas comment le formuler. Mais donc pour moi, ça s'est terminé en beau 4 étoiles. Je dirais même que si c'était pas genre, je sais pas combien de pages exactement,
exactement. Tu sais, ça a pris un moment pour démarrer, mais si c'était pas de ce début-là, ça aurait pu être presque un coup de cœur. J'ai vraiment fini par être touchée, là. Si vous avez jamais lu de Sally Rooney, moi je conseille vraiment les versions audio. J'ai réussi là dans la deuxième moitié du livre à parfois reprendre le livre papier quand je pouvais pas écouter des audios, puis j'étais capable de suivre le texte puis de comprendre le ton, la voix des personnages à travers les dialogues un peu cachés, mais pour arriver à entendre cette voix-là, je trouve vraiment que l'audio est genre primordial, qui est une chose que je dis rarement pour des livres, mais vraiment Sally Rooney, sans l'audio, moi mon cerveau il réussirait pas. Ça aide vraiment à juste comprendre le rythme de ce qu'elle écrit, puis après ça être capable juste de l'assimiler nous-mêmes de notre côté. Et ben si vous connaissez déjà Sally Rooney et que vous avez pas aimé ce que vous avez lu d'elle, ben essayez même pas. C'est du Sally Rooney tout craché. Donc un bon 4 étoiles pour moi, bonne lecture, et je vous rappelle qu'il y a un essai gratuit de Nextory pour 45 jours dans ma description. Ensuite, j'ai lu La Bénie de Césarée de Liz Chrysler. Moi, dans ma tête, je dirais Chrysler, mais l'autrice est francophone, donc c'est peut-être Chrysler. J'étais très intriguée par ce roman de mythologie grecque parce que c'est pas une mythologie grecque, c'est une fantaisie qui est inspirée là, de la mythologie, parce qu'il y a une divinité, mais c'est pas une mythologie grecque. On y suit un peu la vilaine de l'histoire. On suit une impératrice sans pitié qui n'hésite absolument pas à utiliser les gens comme des pions sur son jeu d'échecs. Et ce que j'entendais partout, c'était vraiment que l'approche de ce livre était pas conventionnelle pour une fantaisie, et je peux totalement confirmer que c'est le cas. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans le jeune adulte, donc de ce côté-là, c'est très rafraîchissant comme lecture. Par contre, moi, je m'apprête à dire une phrase que jamais de ma sainte vie je pensais prononcer un jour, mais cette fantaisie était trop rapide. Puis tu sais, ça fait 500 pages, là, mais vraiment l'impression que j'avais pendant ma lecture, c'est que tout s'enchaînait tellement rapidement que ça enlevait le poids des scènes, parce qu'on a affaire à des complots politiques, des manigances, blablabla, mais chaque fois qu'il y avait une avancée dans ces jeux, dans les plans, oh, un complot, quelque chose qui se passe, ben ça avait pas vraiment d'impact pour moi, ni de choc ou de surprise, parce que tout était tellement rapide, j'avais l'impression de connaître personne. Et ce que j'ai apprécié le plus de ce livre-là, c'est les petits aperçus du passé de la protagoniste, son enfance, pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Quand on apprenait à la connaître elle, tu sais, je trouvais ça intéressant, mais vraiment, moi, j'arrivais dans ce roman-là avec le point de vue d'une personne qui adore les complots politiques, puis qui voulait vraiment beaucoup de ça. Et au final, c'est quasiment la partie que j'ai le moins aimée parce que je m'en préoccupais 0%. Je me suis attachée à véritablement aucun des personnages, mais ça reste que, malgré tout, j'ai eu du plaisir à lire ce livre-là. Ça se lisait vraiment bien, et c'est étrange de comme le blâmer d'un certain sens pour le fait qu'il se lisait très bien, alors que c'est quelque chose que j'apprécie. Honnêtement, j'apprécie que ça n'ait pas été lourd, mais je pense que j'aurais plus apprécié le livre finalement s'il avait été plus lourd. Et oui, c'est vraiment agréable de suivre une vilaine là, qui est vraiment méchante avec comme tout le monde autour d'elle, mais encore une fois, sa méchanceté pour moi avait pas beaucoup de poids parce que je me préoccupais pas des gens envers qui elle était méchante. Mais j'ai trouvé que la fin était satisfaisante, puis vraiment, tu sais, malgré les bémols que je nomme, pour moi là, ça a été plaisant, ça a été divertissant. Je trouve qu'il y a des efforts là, qui ont vraiment été faits pour comme sortir des schémas habituels. Puis tu sais, il y a un peu de romance dont je me préoccupais pas énormément, mais comme les gens qui aiment pas la romance, je pense qu'ils pourraient aimer ça quand même. C'est cool d'avoir un livre comme ça qui existe. C'est juste pour moi, ben, niveau appréciation, je donnerais genre un généreux 3.5. C'est vraiment comme une lecture très agréable pour moi qui va pas nécessairement me marquer, je pense, dans ma vie de lectrice, puis j'ai pas l'intention de lire la suite, qui est pas vraiment une suite, mais qui est comme un tome compagnon. Mais tout le monde qui le lit semble vraiment l'apprécier, donc si vous êtes intrigué par le résumé, lancez-vous, je vous encourage à le faire, parce que même si au final vous finissez par être déçu par les mêmes petits trucs que moi, ben ça reste que c'est vraiment agréable à lire. Maintenant, on passe à un livre que je ne connaissais pas du tout quand il m'a été suggéré dans mon bocal des membres, et c'est M2 de moi de Nikki James, qui m'a été suggéré par Little Hugo, merci. C'est une romance assez inhabituelle parce que elle se déroule avec un intérêt amoureux qui est atteint du trouble de la personnalité multiple. Notre protagoniste essaie donc de naviguer leur relation tout en restant respectueux des autres personnalités de son amoureux qui sont pas les personnes avec qui lui est tombé amoureux. C'est comme, ok, je passe du temps avec mon amoureux, mais là, hop, soudainement, c'est plus la même personne, puis cette personne-là, elle a pas du tout envie de me coller en ce moment-là. Tu sais, c'est tellement... J'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est vraiment une situation difficile à naviguer, et
Il faut que je vous explique, ok? Parce qu'il y a un élément externe au livre qui a vraiment affecté mon expérience de lecture. Et c'est que quand le livre m'a été suggéré dans mon vocal, ça a été fait avec une note qui disait « Il y a un aspect de ce livre qui m'a fait penser que tu pourrais l'aimer, mais je vais pas te dire c'est quoi pour pas te spoiler. » Et moi, j'ai commencé à lire et tout de suite, j'étais comme « Ah, ok, j'ai trouvé l'aspect. Ben oui, moi je suis intelligente, j'ai trouvé vite, hein? » Parce que au début du roman, le protagoniste explique à son amoureux « Hey, écoute, moi ça me dérange pas que, tu sais, les contacts physiques prennent beaucoup de temps à se faire parce que moi, en fait, la sexualité dans une relation, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Fait que vraiment, on y va comme tu le sens, ça va, blabla. » Donc moi, j'étais comme « Ah, ok, c'est cool, tu sais, ça va être une relation peut-être compatible pour une lectrice asexuelle, tu sais, juste un angle de vue différent. » Sauf qu'à partir de ce moment-là, tout le reste du roman est dédié au protagoniste qui essaie de trouver une solution pour coucher avec son amoureux. C'est ça, tout le reste du livre. C'est juste, ok, on essaie de faire des choses, puis genre, on essaie de comprendre ton trauma, puis de te guérir un petit peu pour être capable, ultimement, de faire des petites choses dans un lit. Et j'étais comme, oh! Ok, peut-être que c'était pas ça finalement l'aspect pour lequel on me recommandait. Parce que si ça avait été ça, c'est comme... Okay, oui, au début, il a dit que ça le préoccupait pas, mais littéralement, tout le reste du livre, c'est on va-tu y arriver? Est-ce que la chose va être mise dans le trou? Donc, je me sentais tellement stupide quand, après ça, j'ai terminé le roman, puis je l'ai dit à la personne qui avait suggéré. Puis là, elle m'a dit, c'est quoi l'aspect? Puis je suis comme, mais je suis donc ben niaiseuse! Ben oui! Moi, je vais vous le dire, ok, parce que je pense pas que c'est réellement un spoiler, puis en fait, ça va peut-être vous encourager à lire le livre. C'est que c'est une romance qui a pas de crise des 80%. C'est vrai ça. Puis maintenant que j'y repense, j'apprécie beaucoup ça. Mais disons que j'étais distraite pendant ma lecture. Et ben, malheureusement, en dehors là, de ça, ça a pas été un livre vraiment pour moi à plusieurs niveaux. Puis surtout, en fait, le gros niveau, je dirais que c'est l'écriture. Je l'ai trouvée bizarrement construite. Comme si chaque phrase essayait de passer par les formulations les plus compliquées au monde pour donner des informations que finalement on n'avait pas vraiment besoin en tant que lecteur. J'ai noté quelques exemples, peut-être vous allez mieux comprendre. Je fis glisser mon téléphone sur côté alors que j'ajoutais de la moutarde et de la mayonnaise à mon sandwich à la dinde. Après avoir replacé les ingrédients dans le réfrigérateur, je m'appuyais sur le comptoir et je mangeais. Moi déjà j'essaie de visualiser dans ma tête, ok? Je fis glisser mon téléphone sur le côté pendant que j'ajoutais de la moutarde à mon sandwich. Hey, ça c'est de la sacrée dextérité. Autre exemple. À la fin de la première période de jeu, j'étais tellement absorbée par mes recherches que je ne remarquais pas qu'Evan me regardait jusqu'à ce qu'il se racle la gorge, attirant mon attention. En soi, tu sais, si tu prends les phrases toutes seules comme ça, c'est pas si pire, mais c'est juste quand c'est des enchaînements là, de longues phrases comme ça qui passent d'un bord puis qui de l'autre puis blablabla, c'est juste vraiment pas une plume qui est compatible avec moi. Là. Je trouvais que le sujet du livre est intéressant, j'avais hâte de voir c'était quoi la conclusion de leur tentative pour coucher ensemble. Mais vraiment, tu sais, je dois le dire, pendant tout le long du livre, j'avais juste vraiment hâte d'en arriver à la fin parce que cette autrice-là, pour moi, la façon qu'elle a d'écrire, ça colle pas avec moi. Mais quelle n'a pas été ma surprise d'aller mettre ma note sur Goodreads et de voir que genre c'est le livre préféré de tout l'univers entier. Donc littéralement, faites-moi pas tant confiance que ça, ok? Si le sujet vous intéresse, si vous cherchez une romance vraiment comme inhabituelle puis qui explore des thèmes de santé mentale puis tout ça, ben honnêtement, donnez-lui une chance. Mais pour moi, c'est un 2 étoiles, mais en même temps, je suis contente de l'avoir lu parce que c'était la première fois que je lisais un livre sur ce sujet. En même temps, je vous avertis, moi je peux pas vraiment juger si ça a été bien abordé parce que je suis pas très instruite par rapport à ce trouble, mais vraiment tout le monde adore, donc allez-y si ça vous intéresse. Parlons maintenant du Grimoire perdu des sorcières de Morgan Ryan. Ça, c'est un mix très cool de fantastique et d'historique. Ça se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale et, en bref, Hitler va avoir un groupe de sorcières à sa disposition qui vont partir à la recherche d'un certain grimoire que si elles mettent la main dessus, elles vont gagner la guerre comme ça. Et donc, pour pas que ça se produise, on suit une protagoniste qui est une étudiante anglaise à l'Académie royale des sorcières qui d'habitude se mêlerait jamais à la guerre. Mais là, elle l'envoie en France pour qu'elle mette la main en premier sur le grimoire et s'assure que la guerre finisse pas en victoire du côté du moustachu. Moi d'habitude, j'aime pas trop les récits où la quête principale c'est de chercher un objet parce que généralement j'ai l'impression que les deux possibilités c'est comme ok, ben soit tu le trouves pas ou soit tu le trouves. Mais là c'était cool parce que la mission c'était pas juste de trouver le grimoire,
c'était de survivre en sa proximité. Parce que un grimoire qui est capable de faire des choses aussi horribles est honnêtement pas très facile à garder avec soi pour des raisons que je n'aimerais pas. Et j'ai trouvé que c'était une dynamique très intéressante. Les personnages étaient attachants. On a vraiment affaire à une protagoniste qui a un caractère fort, là. Elle, là, elle s'ouvre la bouche à des moments que tu penserais pas normalement que la protagoniste, genre, oserait dire ces choses-là. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je trouvais qu'elle était la bonne personne pour mener ce récit. Et si vous appréciez les romances qui sont vraiment comme en deuxième plan, mais qui sont quand même charmantes, mais genre, c'est jamais le sujet du livre, celui-là, je trouve que ça le fait très bien. Ce qu'il fait moins bien, par contre, c'est vraiment tout l'aspect historique. Genre, vous apprendrez absolument rien sur la guerre d'aucune façon avec ce livre-là. Là. Puis aussi, tu sais, ça se lit vraiment super vite, mais en partie c'est parce que la plume parfois elle devient très saccadée, puis comme j'avais des transitions entre des scènes que j'étais genre ok on est passé à autre chose, mais ça me dérangeait pas tant que ça parce que en termes de récit c'était bien construit et vraiment mon impression générale c'est juste quel bonheur de traverser ça. C'était une belle aventure qui me faisait un peu penser genre au bonheur que je ressentais enfant en lisant là, des romans d'aventure similaires, mais là c'est vraiment genre en version adulte. Donc je lui donnerais un très bon 4 étoiles. En fait, je lui ai donné 4 étoiles, mais quand je repense depuis, je suis genre peut-être 4.25. Et ben je le recommanderais vraiment aux personnes qui cherchent là une belle œuvre fantastique avec un contexte historique. Sérieux, c'est fou parce que je l'avais demandé en service de presse, puis je regrettais un petit peu après parce que j'étais comme ah, Deuxième Guerre mondiale, ça va sûrement être genre lent à lire. Mais non, c'était vraiment un plaisir. Le 5e livre de ce point lecture, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Varey. J'avais très hâte de relire cette autrice après avoir adoré La Dernière Allumette, même si on m'avait averti là, que ça c'était un roman jeune adulte, donc peut-être ça allait moins me rejoindre. Et donc dans ce livre, on suit une jeune fille qui gère comme les deux plus gros deuils de sa vie simultanément, parce que non seulement son père décède soudainement d'un problème au cœur, mais les docteurs réalisent que ce problème était héréditaire, et donc la protagoniste est forcée d'abandonner sa plus grande passion sur Terre, qui est le basketball, parce que c'est dangereux pour elle là, de faire ce genre de sport. Elle aussi, elle pourrait mourir comme son père. Et donc, on la suit là, à travers, genre, son monde qui s'écroule. Oh mon dieu. J'appréciais beaucoup ma lecture au début parce que je sentais vraiment la détresse de cette protagoniste, puis j'étais comme mais c'est vraiment une situation impossible. Genre, je trouvais que l'autrice représentait bien les réactions, les sentiments, toutes les réflexions par rapport à ça, puis aussi par rapport à quel point il y a genre pas réellement de solution, puis je sais pas, je trouvais que c'était bien fait au début, mais après les premières 150 pages, la protagoniste, elle a commencé à être difficile à supporter, puis je comprenais sa peine, je comprenais son déni, comme tu sais, je comprends, mais oh my gosh, elle était tellement méchante avec tout le monde. Et oui, c'est une réaction normale, ok, on peut pas demander à des personnes qui traversent des deuils genre d'être des personnes parfaites, mais là c'était un niveau d'horreur là, que j'étais comme ok ma fille, je comprends que tu souffres en ce moment, mais réveille-toi. Là. Ça a pas d'allure d'être aussi horrible avec les gens autour de toi, surtout ta famille qui, oui ok, ils ont pas arrêté le basket comme toi, mais genre, votre père, il est mort, genre, un peu d'empathie et de compassion pour les gens autour de toi, que tes êtres chers qui sont encore en vie. Et ça, bon, c'est une chose, tu sais, oui, ok, ça arrive, des gens qui réagissent comme ça. Mais en plus de ça, la protagoniste faisait juste s'enfoncer là dans un océan de mensonges. Et c'est effroyable à quel point les mensonges ont duré longtemps dans le livre. Ça a complètement ruiné la romance à mes yeux qui au début je trouvais était cute, mais après ça plus ça continuait j'étais comme Vraiment là, l'impression que j'ai eue pendant les 30 derniers pourcents de ce roman-là, c'est que j'étais prisonnière de la protagoniste. J'étais comme libère-moi, s'il te plaît là. Est-ce que soit tu peux ouvrir la bouche puis dire là, la vérité, ou est-ce que tu peux arrêter d'agir comme ça, ou genre est-ce que ça peut juste se terminer là? Moi j'en peux plus. J'ai presque pensé à l'abandonner tellement c'était douloureux, mais ben je voulais terminer parce que je voulais voir ça allait être quoi là, la conclusion là, de tout ce deuil-là qu'elle doit gérer. Puis honnêtement, les moments de ce livre qui sont touchants, ils sont touchants à souhait. C'est vraiment comme un livre qui m'a fait passer proche de pleurer à des moments, ce qui est très rare pour moi personnellement. Puis juste dans les moments là où l'autrice elle réussissait ses scènes, elles étaient réussies. Et j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, ok? On oublie la protagoniste, mais j'ai aimé les autres personnages. Donc
Pour moi, c'est comme un généreux 3 étoiles. Je trouve ça quand même important comme livre parce que je me dis, un adolescent qui vit un deuil puis qui lit ça, ça doit vraiment, vraiment faire du bien. Mais en même temps, moi, vous le savez, là, j'en parle tout le temps sur ma chaîne, j'ai pas de patience pour les mensonges dans les romans. Donc, c'est ça. Si vous avez plus de patience que moi puis que le thème vous intéresse, vous allez probablement plus l'aimer. Voilà. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir à l'adulte pour les romans de Marie Vareille. Parlons-nous maintenant des Refuges de Jérôme Loubry, qui était la suggestion de Virginie dans le bocal. C'est un thriller avec un résumé qui ne fait qu'effleurer la surface de son histoire. Donc je vais vous parler du premier étage. Ok, ça commence avec une femme qui se fait envoyer sur une île complètement isolée du monde. Il y a genre 5 habitants sur cette île-là et elle y va parce que sa grand-mère qui habitait là-bas est décédée et elle doit ramasser son héritage alors que c'est une femme à qui elle n'a pas parlé depuis genre toujours. Et ben en arrivant sur cette île, elle va très vite réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche avec le lieu et son passé. C'est un livre vraiment particulier parce que il doit toujours nous décevoir avant de nous faire plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que au premier abord, ça semble vraiment être un récit facile, puis on t'amène quand même assez vite à une conclusion, puis t'es genre, ok, est-ce que c'est vraiment juste ça? Puis le paf! Oh non, ok non, c'est vraiment pas juste ça. Ok, je comprends pourquoi il reste genre 300 pages au livre. Mais après ça, t'avances dans ce nouvel étage, puis t'es comme, ouais, ben tu sais, je sais pas, c'est peut-être, ça semble un peu simple, là. Puis juste comme t'étais au bord là, de perdre complètement foi dans le livre. Oh, un autre étage. Oh, ok! Et ben ça fait ça continuellement. Ok, on t'amène un mystère, puis là on te donne les réponses, puis t'es comme mais c'est ben trop facile. Mais là après ça tu comprends pourquoi ça a été fait, puis c'est un livre qui demande de la patience. Et je dis pas ça parce qu'il est lent. Moi perso, pendant tout le long, j'étais vraiment investie, j'étais intriguée. Mais c'est vraiment une question de confiance. Moi, j'ai trouvé ça difficile de faire confiance à l'auteur à chacun des étages parce qu'à chaque fois j'étais comme mais il y a pas le goût de genre ok, je suis dans ma chaise et j'attends parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là t'es comme est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient? Oui, mais tu le sais pas. Honnêtement, très audacieux comme livre. Vraiment très rafraîchissant là, de lire un thriller qui s'essaye. Oh oui, il s'est essayé avec ce thriller-là, l'auteur. Ça fait du bien. C'est des efforts que j'aime voir. Puis j'étais tellement investie dans le livre audio que pour la première fois depuis que j'ai mon nouveau travail, j'ai été obligée, là. Genre, je travaillais avec le livre audio dans mes oreilles parce que je pouvais pas supporter l'idée d'attendre à la fin de la journée pour continuer l'histoire. Alors que d'habitude, je préfère juste comme pas mêler les deux. Mais j'avais besoin de savoir, j'avais besoin de savoir. Et je trouve que c'est satisfaisant. C'est vraiment un livre, genre, qui te récompense pour ta patience à chaque fois. Et c'est vraiment un thriller qui est passé à ça. Pour moi, de la perfection. Parce que les bons personnages, ils étaient là. Ils étaient pas parfaits, mais ils étaient intéressants puis ils étaient pas insupportables. L'atmosphère était très présente. Oui, il y avait des bonnes idées avec des exécutions complexes qui étaient bien réussies. Et donc, pour moi, vraiment, la chose qui fait que je lui donne seulement 4.5 étoiles et non 5 étoiles, c'est juste que j'avais besoin de sentir en moi la flamme de la confiance envers l'auteur pendant le livre. J'aurais eu besoin de quelque chose dans le texte, dans la narration qui me fasse « Ok, en ce moment-là, t'es sur une montagne russe, puis genre, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais tu sais que ça va être intense. » Mais là, il y avait juste pas de signaux que ça allait être intense. Donc voilà, merci beaucoup Virginie pour la recommandation. Ça me fait tellement du bien chaque fois que j'adore un thriller, là, ça répare quelque chose dans mon âme. Ensuite, j'ai lu la version française de The Husbands de Oli Grammadio. C'était une suggestion de A Book and a Cup dans le bocal et j'avais très hâte de le lire parce que le concept est absolument cocasse. Ça parle d'une femme dont le grenier se met à lui manifester des maris différents. Chaque fois qu'un nouveau mari descend, elle découvre que sa vie entière a changé. Genre tous ses textos, ses photos dans son téléphone, tout de sa vie a changé parce que selon avec qui elle est, ben clairement sa vie prend des chemins différents chaque fois. Et ben elle va devoir naviguer cette nouvelle réalité là où c'est comme ok, je dois constamment refaire ma vie avec des inconnus. Comment je gère ça moi? Sérieusement, moi j'étais stressée pour elle. J'ai apprécié à quel point le concept était exploré sous plein de facettes différentes. Il y avait des questions que je m'étais posées puis on a eu les réponses. Il y en avait d'autres que j'étais comme oh mon dieu, oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Tu sais, c'est pas juste comme une accroche de début, puis après ça, tout le livre, t'as un peu compris c'est quoi le principe, puis ok. Il y a quand même d'autres surprises là, à travers le roman. Je sais pas par contre si la fin
a tout à fait satisfait ma fin pour comme le concept. Puis je pense que on a eu beaucoup de réponses, mais je pense que ça aurait été cool d'avoir juste peut-être une conclusion différente. Je sais pas. Genre, moi honnêtement, je respecte beaucoup l'autrice de ce livre parce que pendant tout le long, je me disais, mais qu'est-ce que je ferais à sa place? Genre, c'est tellement difficile à gérer comme idée. Mais elle a bien fait. Elle a bien fait son boulot. Il y a juste comme vers ici, là, dans le roman, que je trouvais que, ok, on avait un peu compris le principe, là, les maris, ok, là. Mais j'aimais beaucoup les personnages, puis c'est ça, beaucoup de respect pour ce défi qui était difficile, là. C'est dur de parler de ces choses-là en échappant à la monotonie du texte, puis vraiment, elle l'a presque réussi parfaitement. Pendant un bon moment, je me disais, oh, ça pourrait vraiment être un 5 étoiles, mais c'est ça, à cause de certaines répétitions, puis la fin, pour moi, c'est un 4.25, mais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est juste le réalisme magique, ça me fait toujours vraiment plaisir à mon cœur quand c'est bien fait, puis là, c'était bien fait. Je le recommande absolument, et merci Élise pour une lecture qui n'a pas été un 5 étoiles, mais qui a été très bonne, encore une fois. Merci mon petit porte-bonheur. Et maintenant, on y va avec un thriller qui a moins fonctionné à mes yeux. The Inmate de Frida McFadden. Ça fait partie de ces livres, je pense, qui n'ont pas encore été traduits en français, mais certainement qu'ils vont l'être parce qu'ils se font vendre comme des petits pains chauds, là. Et c'était une recommandation de Kim dans le bocal. Alors ça parle d'une femme qui s'est presque fait tuer par son ex et elle va commencer à travailler dans la prison où cet ex qui a essayé de la tuer réside. Et ben même si elle se dit, ah, tu sais, là je suis une infirmière, c'est quoi les chances là, que mon ex il se fasse battre puis qu'il vienne me voir puis qu'il me reconnaisse, ben les chances sont assez élevées, donc c'est ça. Elle va devoir faire face à son passé et le comportement de son ex va remettre en question sa version des événements. Moi Frida, là, oh mon dieu, quelle autrice. Même quand je suis pas du tout impressionnée par ce que je lis, ça reste que j'ai quand même de l'appétit pour ces livres là, c'est fou. Genre je comprends pourquoi ils se vendent et je jugerai jamais personne d'avoir du plaisir à lire ces livres. Mais my gosh, je pense qu'avec ce livre, honnêtement là, moi je suis en train de rejoindre la team des gens qui pensent que Frida c'est une IA. Parce que les similitudes entre... Est-ce que c'est similarité ou similitude? Je sais jamais. Bref, les choses pareilles là, entre ces romans, j'en ai lu trop pour l'instant. Oh mon dieu, qu'il y a des choses qui sont pareilles. Si on compare La femme de ménage à The Inmate, ok? Dans les deux cas, on a affaire à une protagoniste absolument irrésistible sur laquelle tous les hommes se jettent. Les deux protagonistes sont pas capables de se trouver du travail, donc elles se ramassent dans une situation qui est pas optimale. Les deux ignorent les signes les plus évidents sur Terre, là. Oh mon dieu, c'est tellement frustrant de la voir, genre... oh mon dieu, ça c'est étrange. C'est la seule question que je vais me poser à propos de ça, puis il y aura certainement pas de conclusion qui va se faire dans mon cerveau, mais c'était étrange. Puis nous, en tant que lecteur, on comprend, on sait exactement tout ce que Frida met sur le chemin, les indices, là, c'est tellement clair. Puis moi, ce qui m'énerve le plus de cette autrice-là, c'est que ça, ces indices sont tellement évidents qu'à chaque fois que tu dis, ben tu sais que c'est pas une piste valable, parce que si c'était ça la réponse, ben ce serait vraiment ennuyant. Elle fait juste foutre des red herrings partout. Ça m'énerve. Et encore une fois, là, tu sais, dans mon vlog de la femme de ménage, j'avais montré la page là, où il y avait beurre de cacahuète qui était écrit 8 fois. Mais là, ça le refait dans ce livre-là. Là. Il y a une page, c'est genre, ah, j'aime ça avoir une tasse chaude de café chaque matin. Mon amoureux m'amène toujours une tasse chaude avec du café. Et quand il y en a pas, ben je me dis, ok, je vais me préparer moi-même la tasse chaude de café. Et ce matin-là, il y avait une tasse chaude de café qui était prête pour moi sur le comptoir. Donc, j'ai pensé à ces questions-là que j'avais dans ma tête pendant que je sirotais ma tasse chaude de café. C'est juste vraiment, là, je comprends pas. J'ai même l'impression qu'une intelligence artificielle répéterait pas autant les mêmes mots, là. Mais bon, ok, là, je vous dis des affaires. Moi, j'ai trouvé que la fin, cette fois-ci, était assez satisfaisante. Je lui faisais pas confiance, moi, à Frida, après la fin catastrophique de la psy, là, qui aurait pas dû fonctionner avec la narration. Là, la fin, honnêtement, j'étais satisfaite. Donc, pour moi, les notes que je donne à ces livres, ça a comme pas vraiment de poids. Mais tu sais, pour moi, c'est comme un 2.5 étoiles. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Je l'ai lu, je me suis pas forcée à le lire. J'avais du plaisir. Mais en même temps, j'étais extrêmement frustrée simultanément. Donc, je sais pas trop, mais comme, j'aime pas ça. Je vais avoir besoin d'une grosse pause avant de lire un autre livre de Frida. Mais honnêtement, je suis pas opposée à lire un autre livre de Frida. L'avant-dernier livre de la vidéo, c'est L'enfant au caillou de Sophie Loubière, qui était une recommandation de Nésida. Ça parle d'une vieille dame qui est convaincue que ses voisins ont un troisième enfant caché qu'ils abusent, et elle est la seule personne qui est véritablement capable de l'apercevoir parce qu'elle est la seule qui a une vue depuis sa maison sur leur cour arrière. Elle va essayer d'informer la police, d'informer les protections des enfants, mais personne la croit. Personne la croit, donc elle va prendre les choses en main. Ça là,
ça c'est un livre inhabituel. J'ai jamais vu de ma vie un livre qui était construit comme ça. C'est classé en thriller, là, certainement le résumé sonne thriller. Mais quand tu commences le roman, t'es comme, ok, est-ce que c'est un thriller ou c'est genre le contemporain le plus chaotique au monde? C'est chaotique! C'est chaotique! On passe d'une scène à l'autre sans jamais savoir qu'est-ce qui vient après. C'est impossible de deviner qu'est-ce qui vient après. Mais en même temps, à chaque fois, moi je trouvais ça quand même intéressant. Genre, ça aurait pu être le truc le plus pénible au monde où tu peux pas suivre qu'est-ce qui se passe. Mais moi, à chaque fois, j'étais genre, ok, je sais pas si je suis exactement qu'est-ce qui se passe, mais il y a vraiment une énergie à ce livre-là, là. C'est fou. C'est comme, bim, bam, boum, bam. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais comme, ok. C'est sûr qu'après ça, le chaos, il se calme un peu, puis là, on entre plus dans un certain schéma répétitif. Tu sais pas jamais, genre, est-ce que tu dois faire confiance à la protagoniste? Est-ce qu'il y a vraiment un enfant qui existe? Est-ce qu'il y a juste... C'est très déstabilisant de jamais savoir où te placer en tant que lecteur, puis à quoi t'attendre. Genre, d'un côté, je trouvais ça rafraîchissant, mais d'un autre, c'était un peu déroutant, mais pas d'une bonne façon. Mais au final, j'ai apprécié la conclusion du roman. Pour moi, la fin était très satisfaisante. Sauf que c'est ça, quand je repense à ce livre-là, je me souviens de l'énergie, mais tu sais, je sais pas à quel point j'ai eu du plaisir vraiment à lire le livre quand même. Par exemple, les chapitres du fils, là, oh, le fils de la femme, lui il m'énervait, ok? Puis ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai dû genre aller revérifier sur le livre si c'était vraiment une femme qui l'avait écrit, parce que hey, elle a bien réussi à comme représenter le point de vue d'un homme, là, puis j'étais comme, oh, c'est dégoûtant à quel point, genre, juste sa façon de regarder les femmes, mais écoute, donc, pour moi, ben, je savais pas du tout comment le noter, je pense que je lui ai donné 3.25 quand je l'ai terminé, puis là, aujourd'hui, tu sais, je pourrais lui donner un 3.5 juste parce que je sens que c'est le genre de livre qui va m'avoir marqué, mais en même temps j'oublie quand même déjà des détails, mais genre juste l'énergie là, il y a une énergie spéciale avec ce livre là. Donc merci beaucoup pour la recommandation. Je sais pas si moi je le recommanderais à des gens parce que quand j'ai dit que j'étais en train de lire, il y a plein de gens qui m'ont écrit qu'ils l'avaient pas aimé, mais si vous voulez genre un thriller contemporain vraiment à une sauce que vous avez jamais goûté dans le passé, je pense que c'est un bon choix. Et pour finir, j'ai lu Against the Loveless World de Suzanne Abulawa. Ça n'a pas été encore traduit en français, mais je sais que d'autres livres de l'autrice l'ont été, donc peut-être, mais en même temps, ça fait quelques temps qu'il a été publié. Ça parle d'une femme née dans une famille de réfugiés palestiniens qui ont dû fuir leur pays, et donc elle n'a jamais connu la Palestine, même si elle doit subir toute la discrimination qui vient avec le fait d'être palestinienne. Elle a des grandes idées là, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un salon de beauté, mais la difficulté de la vie va la forcer à emprunter des chemins beaucoup plus sombres et éventuellement ça va la faire revenir à son pays d'origine, désormais occupé par l'armée israélienne. Dès le début du livre, on connaît la fin de cette histoire parce qu'on a le point de vue de la protagoniste qui est emprisonnée par l'armée israélienne pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est ça, c'est l'histoire de sa vie et qu'est-ce qui va l'amener à ultimement être arrêtée. C'est un livre qui est très poignant parce que même si c'est une fiction, on goûte vraiment là, la réalité dans cette histoire. On le sait que c'est juste le vécu de gens en ce moment. Et en fait, non, pas en ce moment parce que ce livre, il se passe... ça commence dans les années 70, puis il a été publié, je pense, en 2019. Donc, tu sais, ce qui est décrit, c'est déjà horrible, puis c'est absolument rien comparé à ce que la Palestine a subi dans les 5 dernières années. Et ben, j'ai beaucoup aimé la protagoniste et son caractère. Elle aussi, c'est encore genre un personnage qui hésite pas à parler là, dans le casque des gens et des hommes. Puis maintenant que j'y pense, en fait, tous les personnages de ce livre étaient rafraîchissants, étaient bien construits, il y avait tous des fautes, mais juste même les personnes qui avaient des beaucoup plus grosses fautes que d'autres, on finissait par s'attacher. Et en fait, c'est un des livres que j'ai terminé en décembre, puis ce qui est fou, c'est que je pourrais presque vous nommer tous les prénoms des personnages 3 mois plus tard, alors que d'habitude, oh mon dieu, moi si je finis un livre une semaine plus tard, demandez-moi pas c'est quoi le nom du protagoniste. Là je m'en souviens. Et voilà. En bref, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée pendant la majorité du temps, je trouvais ça très intéressant, mais à un certain stade, je trouvais qu'on perdait un certain goût artistique dans l'approche. Genre je trouvais que la narration arrêtait de faire des efforts pour comme présenter un récit d'une certaine façon et c'était plus comme quasiment juste ok voici la vie puis voici ce qui se passe sans j'ai le mot fioriture qui me vient en tête mais c'est pas vraiment ça, c'est pas que le texte est comme très poétique blablabla, mais juste à un certain moment j'étais comme ok
là je pense que j'en ai assez là sur la vie, le quotidien, blablabla. J'aimerais ça qu'on passe là à ok, cette histoire-là, c'est quoi sa résolution? Pourquoi elle est en prison? Donc à cause de ça, vraiment par moments je pensais que le livre allait être un coup de cœur, mais vu que j'étais comme soulagée de terminer, ben je lui donnerais juste un 3.75 au final, mais comme, oh mon dieu, c'était tellement poignant par moment, puis juste les images, les sentiments, les odeurs, genre j'ai rien senti, mais juste tout, j'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé avec ce livre-là, même si je peux vous dire que je suis pas sortie de chez nous. Donc si le résumé vous intéresse vraiment, allez-y parce que c'est marquant. Ok, c'est tout pour ce bilan lecture. Moi maintenant, j'ai une question pour vous, puis elle est un peu inhabituelle. C'est quoi pour vous la quantité de livres optimale à mettre dans un bilan lecture? Parce qu'aujourd'hui, en toute franchise, j'ai enlevé des livres. Au début de la vidéo, ça allait être 13 livres. Puis là, j'étais comme, mamaki. T'arrêtes pas de te plaindre là, que tes vidéos sont trop longues, puis sont trop longues à monter. Ben, crime, dépense pas 10 livres. Parce que, anyway, il me semble qu'on m'a dit dans le passé, genre, à partir de 8 livres, le cerveau il arrête de comme absorber les informations puis t'es fatigué dans ton désir de lecture. Donc c'est ça, je veux savoir, c'est quoi pour vous comme la quantité parfaite là, de livres dans un bilan lecture? Moi c'est sûr que je ne descendrai jamais en bas de 5, puis je pense que j'aime bien 10. Je trouve que ça fait une vidéo qui touche vraiment à plein de genres littéraires puis de sujets différents. Mais je sais pas, est-ce que c'est trop? Dites-moi, hein? Et sinon n'hésitez pas à me parler de vos lectures récentes, je suis toujours curieuse. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. La semaine prochaine, Mamaki est gentille avec elle-même et elle prend une pause de vidéo. Pas de vidéo la semaine prochaine, mais il va y en avoir une dans 2 semaines. Alors on se revoit très bientôt. Bye bye!